5e technique de communication, une technique que l'on appelle la reformulation. Avant de vous l'expliquer, un exemple. Ah, Andy, je suis contente de te voir. Oui, tu reviens de chez notre client Saint-Pétard, je Je crois. reviens à Saint-Pétard, j'ai une discussion avec le L&D Officer. Je ne m'en sors pas. Écoute, on discute contenu, et en fait, chaque fois que je ramène la conversation sur le côté objectif de la formation et du cycle, on me revient « Ouais, mais il faut faire ceci, il faut mettre 15 minutes là, il faut suivre le déroulé que vous avez prévu. » Moi, je dis « Écoute, on peut bien le déroulé que vous voulez, mais enfin, il faut quand même pouvoir avoir des objectifs clairs. Moi, je ne peux pas mettre n'importe quoi ou pendant toute ta journée. » Ah ben C'est oui, pénible, hein? Oui, j'entends vraiment que c'est pénible, et si je te comprends bien, toi tu trouves vraiment important de parler des objectifs avant le contenu, et le client il te ramène toujours au niveau du contenu, donc la conversation est vraiment compliquée. C'est exactement ça. Ok. Merci Patrick pour cet exemple et cette interaction qui, je crois, illustre bien la dernière et 5e technique de communication, en tout cas parmi les 5 que l'on vous propose, qui est la technique de la reformulation. Vous avez vu, Patrick vient avec un certain nombre d'éléments dont il a envie de parler, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris dans mes propres mots, mais en plus court, ce que je croyais qui était l'essentiel du message. Et Patrick a confirmé que c'était l'essentiel du message. Voilà la reformulation. La reformulation, c'est répéter en vos propres mots ce que vous avez entendu. Quel en est l'objectif? C'est d'être sûr que j'ai bien compris le message qui m'a été donné. Dans ce cas-ci, il a été bien compris. Si je n'avais pas bien compris, Patrick aurait simplement pu me dire « Mais non, c'est pas tout à fait ça » et donc me réexpliquer. Et je préfère faire ça parce que, in fine, à la fin de la conversation, on est sûr de s'être bien compris. Donc, la reformulation permet d'être sûr d'avoir bien compris. Il permet aussi parfois à l'interlocuteur d'ajouter un élément. Je reprends l'exemple, je reformule à Patrick et Patrick me dit « Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et aussi, il s'est passé ça qui est important. » Donc, ma reformulation lui permet de compléter un élément qu'il estime important dans la conversation. Voilà les objectifs, les intentions de la reformulation. Alors, les reformulations s'introduisent souvent par des petits mots que vous avez peut-être déjà entendus, si je t'ai bien compris. Selon vous, en résumé. Alors, comme vous pouvez voir sur la dia, plusieurs possibilités, trouvez la vôtre, trouvez celle qui vous convient. Et je vous invite déjà, avant la prochaine fois où nous allons le retravailler, à essayer, à le pratiquer. C'est quelque chose que vous pouvez déjà mettre en place tout de suite. Une autre utilisation de la reformulation, c'est lorsque on parle d'un sujet X, l'entretien avec un client dans ce cas-ci, et puis mon interlocuteur parle d'autre chose, et puis encore d'autre chose, puis encore d'autre chose. Eh bien, je vais faire une reformulation par rapport au début de ce dont il parlait sur le sujet, qui va lui permettre, un peu de façon fluide, de se recentrer sur le sujet. Voilà, ça c'est une autre manière d'utiliser la reformulation. Point important également, lorsque vous reformulez, cela ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Vous n'introduisez d'ailleurs pas en disant « je suis d'accord que », mais vous dites bien « selon vous ». Donc c'est bien reformuler ce que l'autre a dit. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, cela fera l'objet d'une autre partie de la conversation, si c'est nécessaire. Plusieurs types de reformulation. La reformulation miroir, c'est celle que je vous ai expliquée. La reformulation interrogative, là on reprend plutôt la dernière partie de ce que l'interlocuteur a dit, et on la reformule, mais sous forme de question. Donc tu es mal à l'aise avec ce qui s'est passé chez le client, et ça va permettre, donc je reprends une partie, mais sous le ton du questionnement, et ça va permettre à l'interlocuteur de poursuivre et de repréciser. L'autre cas de figure, lorsqu'on a un interlocuteur qui est très bavard,
Parfois, c'est important de pouvoir l'arrêter et être sûr d'être bien compris. Et donc là, c'est une synthèse partielle ou un résumé que l'on fait, si je comprends bien, mais on le fait vraiment en résumé.